Euh, Vas-y, attention. Bonjour à tous, merci d'être venus à cette présentation sur l'amélioration du pilotage des chantiers de réhabilitation en site occupé grâce au numérique. Donc tout d'abord, pour présenter un peu notre structure, donc Avis Locataire, c'est une société éditrice de logiciels, une start-up de la French PropTech très orientée IT, qui existe depuis une dizaine d'années maintenant, qui compte une trentaine de collaborateurs en constante évolution. Et notre mission principale, ça va être l'accompagnement des acteurs du BTP et de l'immobilier au sens large dans leur transition numérique et digitale. Donc historiquement, nous travaillons beaucoup avec les bailleurs sociaux, une centaine sur tout le territoire français, chez qui notamment nous avons déployé nos solutions en matière de communication et de suivi de satisfaction locataire. Et c'est en travaillant avec ces bailleurs sociaux qui sont devenus au fil du temps de véritables partenaires qu'on a été nous-mêmes confrontés à la problématique des chantiers de réhabilitation en site occupé. Et c'est tout naturellement qu'on a fait évoluer notre solution et qu'on a été amené à travailler avec les prestataires d'intervention technique, donc sur les chantiers encore d'état séparés, mais également avec les grands acteurs connus et reconnus, Entreprise Générale du Bâtiment, sur les chantiers en conception-réalisation et en exécution. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer un ensemble de solutions dédiées à la gestion de la relation avec l'habitant, mais aussi tout ce qui concerne le pilotage technique du patrimoine immobilier. Et la solution que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le dispositif RSO, donc qui va permettre d'utiliser l'outil numérique comme un véritable copilote sur les chantiers de réhabilitation en site occupé, enjeu majeur des années à venir, que ce soit en France ou en Europe. Peut-être déjà un petit focus sur les enjeux des chantiers de réhabilitation en site occupé, qui ont certaines spécificités. Donc déjà, on va être sur des projets relativement longs, 1 an, 2 ans, voire plus, qui vont donc mobiliser beaucoup de moyens à la fois humains et financiers. On va être sur des projets où plusieurs parties prenantes vont devoir intervenir et cohabiter, que ce soit en amont ou pendant le chantier, qu'il s'agisse de la maîtrise d'ouvrage, des sous-traitants, des compagnons, des chargés de relations locataires et bien évidemment du locataire occupant en lui-même. Un locataire occupant qui va être de plus en plus friand d'informations, qui va vouloir être acteur de sa réhabilitation, ce qui va impliquer pour l'ensemble des intervenants une plus grande adaptabilité, une planification plus rigoureuse, mais également un ciblage de l'information, de la communication plus précis et plus détaillé. Donc tout l'enjeu pour nous en tant que société éditrice de logiciels, ça va être de mettre le locataire au cœur de notre dispositif et de proposer une solution clé en main autour de laquelle vont venir s'articuler plusieurs grandes fonctionnalités ou modules qui vont permettre justement aux équipes travaux de mener à bien leur réhabilitation en respectant les délais et les objectifs fixés, tout en minimisant les perturbations pour le locataire occupant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer une plateforme web ainsi qu'une série d'applications dédiées qui fonctionnent hors réseau, aussi bien sur smartphone que sur tablette, qui vont accompagner les différentes parties prenantes tout au long du processus du chantier, que ce soit en amont, pendant, jusqu'à la réception et même jusqu'à la période de GPA. On va avoir donc différents modules, comme je le disais. Un premier module de communication qui va permettre de mieux diffuser et de fluidifier les informations. On va aussi avoir un ciblage plus précis de la communication. Très concrètement, on va mettre à disposition de nos partenaires un canevas de communication entièrement personnalisable. Et on va pouvoir cibler par exemple un bâtiment, un étage, voire un appartement voulu, avec un souci donc de paramétrage à la fois dans le temps et donc, vous l'aurez compris, dans l'espace. Un deuxième module de prise de rendez-vous, entièrement automatisé et numérisé. On va avoir 2 typologies de rendez-vous avec notre solution. Un rendez-vous en proposition simple, où on va pouvoir ouvrir des créneaux. Le locataire va choisir dans ces créneaux selon ses propres disponibilités et on va convenir d'un rendez-vous. Et un deuxième type de rendez-vous qu'on va appeler prédéfini, qui va là mieux s'adapter au cadencement du chantier et aux différents cycles d'intervention prévus, avec toujours, dans la même idée que le module de communication, un paramétrage à la fois dans le temps, mais aussi dans l'espace, et en plus, un rappel de rendez-vous, ce qui va être très apprécié sur les chantiers, très utile pour les compagnons ou les sous-traitants,
pour savoir le jour J, quand il arrive en base vie, qu'est-ce qu'il doit faire, chez qui il doit intervenir, etc. Donc là, on a vu deux fonctionnalités qui ont plus trait à la gestion de la relation avec l'habitant. Maintenant, on va avoir d'autres types de modules plus axés sur le contrôle technique de proximité. En ce qui concerne les états des lieux, on va pouvoir intégrer un questionnaire pré-paramétré auquel on va pouvoir ajouter des photos, des commentaires, tout type d'observations pertinentes. Dans la même lignée, on va pouvoir acter de la bonne finalisation d'une intervention en numérisant les fameux quitus d'intervention, auxquels on va pouvoir aussi ajouter des photos, des commentaires. Au niveau de la gestion des non-conformités, hein, ça aussi c'est un vrai sujet sur les chantiers, on va pouvoir intégrer à notre application dédiée un guide des réclamations, ce qui va permettre de mieux réceptionner et de mieux traiter la réserve de manière la plus optimale qui soit. Et enfin, pour terminer, une dernière fonctionnalité de module d'enquête de satisfaction. On va avoir deux types d'enquêtes. Une enquête à la volée, par exemple, je termine un cycle d'intervention en électricité, je réalise une enquête pour enquêter sur mon prestataire. Ou alors, une automatisation des enquêtes, où là, je vais pouvoir chaîner l'envoi d'une enquête à une action bien définie, comme la signature d'un quitus d'intervention, par exemple. Donc là, avec toutes ces fonctionnalités que j'ai balayées, on voit qu'on a quand même un avantage certain en termes de centralisation des données, de collaboration, de coordination entre les équipes travaux, tout en minimisant les perturbations et en assurant une meilleure gestion du temps. Il va y avoir des avantages à 3 niveaux pour les maîtres d'ouvrage, les locataires et les chantiers. On va avoir tout d'abord des avantages pour la maîtrise d'ouvrage en termes de suivi d'avancée du chantier, où on va pouvoir, le bailleur par exemple, voir en temps réel les prestations qui ont déjà été réalisées, ce qui reste en suspens. Est-ce qu'elles ont été bien perçues par le locataire? Est-ce qu'elles ont apporté entière satisfaction? C'est en somme un suivi de terrain optimal, avec aussi une traçabilité accrue de tous les événements, de toutes les étapes de la vie du chantier. Pour les locataires occupants, on va avoir un locataire qui va se sentir davantage écouté, davantage intégré à sa réhabilitation. Et ça va avoir pour effet de le responsabiliser davantage et d'avoir un meilleur taux d'engagement. Ça, on l'observe nous très nettement. Ça évite notamment les annulations en termes d'intervention chez le locataire. Et aussi, par rapport au module de rendez-vous, la possibilité de prendre des rendez-vous, mais aussi de les annuler si besoin, de manière simple et efficace, va augmenter la satisfaction globale du locataire, va lui donner un certain confort. Et enfin, pour les équipes travaux, donc au-delà du gain de temps évident, on va avoir une vision globale et transversale du chantier à l'instant T. On va toujours avoir ce même souci de traçabilité. Toute cette donnée, toute cette data qui remonte va pouvoir être exploitée en temps réel pour établir des statistiques, par exemple faire des comparatifs entre différentes agences. Mais encore pouvoir échanger avec le bailleur en cas de conflit, par exemple. Voilà, ça peut être très utile là-dessus. Quelques chiffres pour terminer. Donc depuis 3 ans où on a vraiment fait le focus et on a fait évoluer notre solution pour la rendre disponible sur les chantiers de réhabilitation en site occupé. L'outil a été déployé en appui de 10 000 logements en réhabilitation. On a plus de 4 000 utilisateurs quotidiens qui sont très satisfaits, un taux de satisfaction proche de 95%. On constate, nous, on l'a très bien mesuré, un gain de temps moyen sur les chantiers d'environ 3 semaines par réhabilitation. 50 000 rendez-vous numérisés avec un fort taux d'engagement, les 30% restants étant des personnes âgées ou des personnes n'ayant pas accès à l'outil numérique, ce qui représente par rapport à des méthodes de prise de rendez-vous, par exemple plus traditionnelles, un gain de temps estimé de 20 minutes par rendez-vous. Donc aujourd'hui, on peut dire avec fierté qu'on a accompagné plus de 100 chantiers, plus de 100 chantiers où notre outil s'est révélé être un véritable copilote sur les chantiers de réhabilitation, que ce soit en corps d'état séparé ou auprès des grandes entreprises générales du bâtiment. Donc pour conclure, je dirais qu'Avis Locataire, c'est une solution logicielle simple d'utilisation, facile d'accès, intuitive, qui va permettre d'accompagner les équipes travaux dans l'atteinte de leurs objectifs, dans le respect de leur budget, mais qui va aussi et surtout, comment dirais-je,
faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes communiquent mieux, se sentent mieux intégrées à leur chantier. Et ça va faire en sorte qu'on ne va pas avoir un focus uniquement en termes techniques, mais aussi humains, tout en gardant à l'esprit une coordination efficace des travaux dans le respect des délais et des budgets. Voilà. Merci pour votre attention.